Salut les gens. Allez, on va directement commencer. Touk touk touk. Touk touk touk. Ok, let's go. Donc on va continuer. Touk touk touk. Je pense qu'on va prendre le scientifique. Ou non, plutôt je sais pas en vrai. C'est vrai qu'on a 20 en plus maintenant. Gants en fourrure, plus en température. Dépenses d'énergie, ça peut être sympa les dépenses d'énergie. Vas-y, je prends les gants d'escalade. Ah, 25. Peut-être enlever ça et prendre ça à la place. Corde de sécurité permet les événements dangereux pendant un certain temps. Je vais prendre ça à côté. Okidoki. On va voir l'émission. On en a fait 3. Normalement, il y en a 1, 2, 3 par là. La. Comment dire? Par l'aventurière. On a eu un par le scientifique et un par le journaliste. En vrai, je pense qu'on va prendre le journaliste. Montagne étendue, milieu normal. Récompense pas beaucoup. Maîtrise événement journaliste. Allez. Du coup, on va laisser le scientifique se reposer vu qu'on l'a libéré la dernière fois. Alors, on regarde le panorama sans fin de la montagne. Quelque part là-bas se trouvent d'étranges apparitions, des anomalies, la plus petite étant connectée d'une manière ou d'une autre à une boucle temporelle. Vous devez alors chercher en découvrant plus sur elles et vous devez apprendre à les utiliser à votre avantage. Elles pourraient vous aider à gagner de la force et à vous améliorer. Ok, du coup on a un truc là et on a un truc là. Touk touk touk. On a un là. En vrai, est-ce que on peut commencer par aller là-bas? On est d'accord, hein, c'est... Ouais, c'est lui. Non mais genre on peut commencer à faire ça. Hop. Ensuite... Hop, comme ça on enlève les... Non, ok. J'avais pas vu qu'il y avait des endroits affaissés. Touk. Hop, on va pas. Ouais, après on va aller là-bas. N'oublie pas que comme on joue le journaliste, on va devoir faire le plus d'événements possible. Alors que vous approchez d'un arbre squelettique, vous découvrez une multitude de rubans rouges conçus de lettres d'or et attachés d'une branche mince.
Malheureusement, vous ne parvenez pas à déchiffrer les inscriptions. Vous ne savez pas pourquoi, étrangement, c'est assez touchant et vous gagnez de l'énergie, je pense, c'est mieux. Après, niveau énergie, c'est pas comme si on était assez haut. On tombe sur un vestige de mur avec une tête de loup érodée, vous fixant droit sur vos yeux. Je reste pour examiner leur relique. En vrai, il est curieux le scientifique, on est d'accord. La délicatesse de l'ouvrage vous stupéfait. De quand peut-elle bien dater cette truc de loup? Une chose est sûre, des gens vivaient autrefois et érigeaient d'impressionnantes structures, mais de quelle civilisation s'agit-elle? Et pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler d'eux, tandis que de nombreuses questions se bousculent dans votre tête, les yeux sur un petit coffre sur lequel contient de l'équipement. Du coup, on a des bottes de neige, ce qui peut être sympa si on a ouais, 100%, ça va être plus simple vu que la température est normale et plus froide, comme la dernière fois. Ouais, par contre, il y a beaucoup de pierres, il n'y a pas forcément beaucoup de neige. Bon, là, on a quelques trucs de neige, ça peut être sympa. Tandis que votre regard se promène sur l'imposante paroi rocheuse, elle est attirée par un darin. De vieux pitons. Vous penchez à tête en arrière, vous pouvez deviner que les pitons mènent sur un plateau. Pourquoi quelqu'un aurait fait l'effort d'essayer de l'atteindre? Allez, on va monter la paroi. À la moitié du trajet, vous regardez en bas la chute de cette hauteur. Pourrez-vous tuer à cet instant le piton portant votre poids se déchausse. Instinctivement, vous attrapez une fissure et vous collez à la paroi. Un tel instinct de toute votre force, vous montez centimètre par centimètre jusqu'à atteindre le plateau et abriter dans une niche. Le cœur battant, vous découvrez un équipement laissé par un autre alpiniste. Ok, on a de l'énergie, on a un peu moins de température corporelle, mais on a de l'oxygène. Et on a un masque à oxygène, ça c'est... On est déjà full stuff. Pointe de vitesse ou réveil en douceur. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'endroit où on pourrait s'endormir, c'est dommage. Je regarde s'il n'y a pas potentiellement une grotte. D'ailleurs, j'ai même pas regardé où. Ok, donc c'est dans cette direction, je pense. Heureusement qu'on a réveillé en douceur parce que sinon ce sera compliqué. Je pense qu'on va dormir ici, hein. Tant pis. Donc, il y a des trucs là-bas. Mais aucune grotte, et en vrai, on ne pourrait pas. On pourrait pas aller voir, tant pis, on dort longtemps. Moins 45, tant pis. On va se réchauffer la journée, il fait bon normalement. C'est cool les températures dégagées. On va aller sur la neige parce que la neige elle est plus propice à nos déplacements vu qu'on est... Comment dire? Vu qu'on a la... Mince... Oh, c'est génial, il y a... Ah si, il y a là. Ok, on pénètre dans la zone de la mort. Je montrerai aussi vite que possible. Réduis
l'énergie pour une courte période. Réduit la perte d'oxygène. En vrai, l'oxygène, on en a quelques-uns quand même. Et ouais, on a les bottes de neige, donc normalement ça devrait être ok. Bon, on a déjà monté les premiers pics, c'est encourageant. Vous êtes en train de marcher sur de la poudreuse quand sous vos pieds glisse une couche de glace lisse et formée sous la neige. Et ralentit votre progression. Ok, bon. Là, ça commence à être un peu handicapant. Là. Un amas de neige fraîche d'une grande hauteur se trouve sur le flanc de montagne. Une avalanche est probable. Une avalanche a probablement eu lieu. Vous progressez difficilement, la neige s'entasse et votre regard se pose sur une bouteille isothermée à moitié ensevelie sous la neige. Ensevelie. Je commence à creuser. Je comprends pas pourquoi on pourrait l'ensevelir. Vous creusez dans la neige, ce que vos mains attrapent un morceau de tissu, vous continuez à creuser et finissez par sortir un individu de la neige. Il est conscient et respire et n'a pas de blessure visible. L'inconnu vous remercie et malgré son épuisement, et il vous tend un cadeau. MDR, il est sous la neige, il nous donne des bouteilles isothermes qui pourraient juste l'aider à réduire son hypothermie. Ah, ces dépenses d'énergie, c'est génial. Bon, pour l'instant, je vais rester sur la neige vu que... Hop. Vous tenez une grotte glacée traversant une glace épaisse, des murs bleus profonds et vivifiants. Cool. Bon, on va dormir à la baie-toi. Ouais, c'est confus, on va dire. Ouais, ce serait par là. C'est dommage que je le vois pas déjà. Hop. Ah si, je le vois, il est en bas. Est-ce que je vais chercher le truc là? Ouais, ici on va descendre. On va commencer à descendre et après on va chercher l'anomalie. Hey! Ah, c'est un coffre. J'arrivais pas à voir ce que c'était. Vous entendez des pierres dévaler une pente, l'une d'entre elles vous frappe au torse. Let's go! Des marches sont taillées dans la pierre. C'est un espèce de lieu de culte ou peut-être un hôtel. Je crois qu'un hôtel c'est un lieu de culte, non? Vous n'êtes pas une personne particulièrement spiritueuse, mais sa sainteté peut être seulement votre imagination, mais vous priez l'autel pour obtenir de l'énergie. En vrai, la vie pour l'instant. On va dormir. Ah, ça c'est pas bon. Il n'y a pas forcément beaucoup de neige, je pense qu'on va changer de botte. Ah, par contre, ah, il est là, ok.
Je pensais que je l'avais perdu de vue. Ouais, c'est un chemin dangereux. Est-ce que... Ouais, là j'ai qu'un danger 2, alors que l'autre il était au moins à 2 dangers 2 et un danger 1. Du coup, ici, si j'ai un événement, ça va pas être bien. Parce que souvent les dangers 2 c'est le plus chiant. Let's go, j'ai pas d'événement, donc ça veut dire que je vais pas me faire tabasser. Ah, c'est triste. On est tombé sur un Maccabée. Allez, on fouille minutieusement, peut-être qu'il a des indices sur les... Il est mort de froid et nous on lui vole sa seule source de chaleur, c'est triste. Par contre, réveil en douceur et à la belle étoile, ça va vraiment... Ok. 3 trucs de niveau 1, ça va. Bon, en vrai, j'aurais pu gagner un peu d'énergie là-dessus. Est-ce que je gagne vraiment en vrai? Votre garde se promène sur le sol. Alors que vous êtes en équilibre sur une crête étroite, quelque chose attire votre attention soudain. Une fleur de montagne aux couleurs vives, couverte de pellicules de glace, brille de milieu, de beaux lieux des rochers. Vous vous accroupissez et inhalez le parfum. C'est agréable et le bonheur vous envahit. Ok. On va changer un petit peu. Au pire, on prendra un. Ok, c'est un chemin dangereux. Hop. Ça, c'est un niveau 1. Autant passer par le niveau 1. Ah, c'est un niveau 1. Bon, j'espère que ça va pas trop taper. Vous arrivez sur une crête étroite au bord de laquelle des risques de dépôt de neige et de glace. Au-delà de ses extrémités, vous pouvez voir une montagne qui descend abruptement. Un pas de travers et vous chuterez dans le gouffre. Devez-vous prendre le risque? Non, on ne prend pas le risque. Des pots de neige sont imprévisibles, vous préférez chercher un autre chemin plutôt que de risquer un plongeon dans un gouffre. On est à 67 au niveau de... Ouais, on peut y aller directement, cool. Vous atteignez une vaste plaine découverte, mais soudain, les éclairs surgissent du sol et une sorte de nuage glacé transparent s'élève et se dirige lentement vers vous. Vous vous trouvez dans l'anomalie, ou bien est-ce le contrôleur? Immobile, j'attends voir ce qui se passe. Je jette quelque chose dans l'anomalie, je vais reprendre mon périple. Je m'en vais reprendre mon périple. Non, en vrai. Ah, ça me donne de l'XP. Je pense qu'il jette quelque chose. Il est curieux, donc je pense pas qu'il va attendre que quelque chose se passe, il va plutôt agir. Mais là, je vais mourir, c'est sûr à 100%. Vous examinez le sol à la recherche d'une petite pierre, votre curiosité scientifique l'emporte sur votre inquiétude quant à la réaction du nuage. Quand la pierre atterrit au centre de l'apparition, celle-ci perd son élan et s'arrête net. Vous apercevez de petites veines se formant à la surface. Elle commence à croître, devenant de plus en plus lumineuse et vivace jusqu'à ce que finalement elle explose et détruire le nuage de glace. Vous approchez la pierre que vous avez jetée a disparu, mais quelque chose est apparu à la place, un sac rempli de provisions. Vous l'attrapez prestement. Les résultats positifs de l'expérience vous enchantent, tu m'étonnes. Ah, des grands fourrures, let's go. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin des grands fourrures?
Ok, c'est pas dans cette direction. Ok, on va devoir monter. Après, c'est le but d'une montagne, hein, de monter. Ah, c'est chiant de pas voir, c'est triste. Il y a l'air d'avoir pas mal de glace. La prochaine fois qu'il y aura pas mal de glace, je pense que je mettrai mes potes en fourrure. Vous apercevez devant la silhouette monolithique disposée de façon circulaire. Certains d'entre eux sont effondrés et brisés en mille morceaux. Pourrait-il s'agir d'un ancien site de rituel? Inspectez la zone. On inspecte la zone. Est-ce que la nature, qui a mis les timons au silence d'une ancienne culture, disparue dans cet état, ou bien ont-ils été détruits par d'autres humains? Vous l'ignorez, mais quelque chose finira bien par renaître de ces ruines, tel que le cercle de la vie. Vous êtes sûr le point de partir quand soudain vous apercevez quelque chose sous les monolithes, vous vous approchez et trouvez des provisions. Cool. Pensez à Confortance, cool. Du coup là on va gagner quelques... Ouais, c'est pas ouf. Est-ce que... Ouais, autant y aller d'une traite si c'est trop vallonné. Et pour lui, bah tant pis. Hein. Enfin pour lui là. Par contre, ce qui pourrait m'intéresser, c'est vraiment... comment ça s'appelle? Une grotte. Pour se reposer. Bon après j'ai un peu d'énergie. Tente de monter à la hâte contre une paroi rocheuse attire votre attention. Alors que vous vous approchez, vous découvrez qu'un alpiniste endormi, ses vêtements sont déchirés ici et là. Vous arrivez facilement à deviner l'expression sur son visage qui n'est pas vraiment en forme. Vous ignorez combien de temps il lui reste à vivre ou encore s'il va survivre de ses blessures. Bon, on va essayer de lui venir en aide malgré tout. Vous placez l'inconnu en position latérale de sécurité et vous vous adressez à lui avec une voix réconfortante. Il ouvre les yeux et regarde d'un air perplexe. Ses forces semblent lui revenir et vous l'aidez à s'asseoir. Il a l'air très reconnaissant et partage des provisions avec vous en assurant qu'il va bien. Un bâton de marche sur le terrain plat. Là c'est quoi? En escaladant. Là c'est sur tout terrain, ok. Ah la montagne. Enfin la grotte. Après on est un peu sur une montagne, donc un peu normal qu'il y ait une montagne. Ok, on va aller se reposer à la grotte. Alors, vous descendez dans une grotte et prenez une profonde inspiration. L'air de la grotte est si chaud et si humide et si riche en oxygène que cela serait presque perturbant. Vos membres deviennent lourds, mais votre esprit, quant à lui, reste éveillé. Vous détendez et regagnez de l'énergie. Et on va s'arrêter et on va repasser un coup de... Est-ce que ce serait là-dessus, là, carrément? Ou est-ce qu'il y a un autre truc derrière? En vrai, là, les pics, ils ont l'air... comment dire? Abrupts. Vous vous entraînez dans une immense grotte et remarquez plusieurs messages conduisant à une profondeur dans la montagne. Vous tendez l'oreille et percevez un bruit métallique de l'un des passages, comme si quelqu'un essayait de frapper sur un tuyau de chauffage. Je suis le bruit.
Je continue d'avancer. Malgré le noir. Ah oui, c'est vrai, de toute façon, on avait déjà eu ça. Les étoiles valent le coup, cool. Je m'endors. Et je dors longtemps. Finesse, 61 en énergie, c'est énorme. Par contre, on perd 3 en oxygène. En vrai, c'est... Comment dire, raisonnable. Je me demande... j'ai quoi là comme... bottes de neige? Je pense qu'on on va passer sur les bottes réconfortantes. Enfin, les bottes bien isolées. Parce que niveau énergie, je suis pas si mal que ça. Et même si j'ai des... Même si j'ai pas mal de tout, c'est la température corporelle pour l'instant qui est pas bon. Des airs de glace. S'il s'agissait du soleil, il s'étend devant vous, vous plissez les yeux pour voir un peu plus clair, mais ces derniers sont irrités et commencent à avoir mal. Vous essayez en larmes qui coulent de vos joues d'un revers de la main. J'essaie de continuer. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil, une mouche peut-être. Vous vous frottez les yeux et encore, mais l'impression ne fait que se renforcer. Votre vue se trouble tandis que le sol se dérobe sous vos pieds, vous entraînant dans une crevasse. Par chance, cette dernière n'est pas profonde. Vous réussissez à vous en sortir sans trop de mal. Ok, c'est cité. Dépense de temps sur tous les terrains. On va dans la grotte. Oh. Elle est haute là. Ah ouais, c'est pour ça. Après, je pense qu'on ira dans la grotte parce que si on va dans la grotte, on pourra on pourra attendre un peu sans. Par contre, je vois pas trop où est l'anomalie. Elle peut être derrière encore les montagnes. Tandis que vous regardez, vous voyez une étoile vivante, vous gagnez ça toujours. L'énergie, c'est vraiment trop important. On va continuer à avoir un peu de chaleur. Ouais, elle doit être derrière. C'est dommage. Ok, je pense qu'on va dormir. Comme ça sera fait. Après, on peut même aller ici et redormir après. Comme ça va vraiment enlever la météo et ça pourrait être sympa. On explore le tunnel. Mais il fait trop fond qu'on ne peut pas voir. Je m'avance dans l'obscurité. J'ai pas le choix. Vous avancez à 4 pattes, vous tombez sur des débris d'un passage qui se soit effondré. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Bon, c'est triste. Du coup, on va dormir longtemps. Ok, il reste 1 heure avant là. Ouais, en vrai, on va quitter la grotte. Hein. On va pas. Par contre, je pensais qu'on allait avoir un peu de. C'est quoi ça? Ah, attends. Ouais. Je sais pas ce que c'est que ça, le signe. On va aller là-bas, tiens. Dans un premier temps. Ah, ok, le signe c'était crépuscule. Ok. Salut, Mister Ananas, ça va? On joue avec ton perso normalement.
Un étranger est assis immobile sur un rocher. Son torse est nu et paré de nombreux tatouages formant d'étranges motifs et symboles, comme ceux arborés principalement par les chefs spirituels des peuples indigènes locaux. Le froid est mordant. Vous vous demandez si l'étranger est mort de froid. Bon, on va parler à l'étranger, de toute façon. Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Lorsque vous approchez de lui, il vous lance une pierre. Celle-ci vous écorche l'épaule. Vous dites qu'il souhaite probablement pas vous parler et vous continuez votre chemin. Bah, disons, ils sont vraiment. Comment dire? J'adore l'hospitalité des locaux. Euh, Ok, bon, bah, on va se diriger là-bas. Le truc, c'est que là, je t'avoue que. Avec la tempête, on n'y voit pas grand-chose. Est-ce que je dors ici? Parce que là, je t'avoue que j'ai pas assez. On perd en santé mentale, mais on gagne en. Ça va bien, Ias. Ah! Ok. D'ailleurs, je te l'ai pas souhaité, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment un piètre ami, je suis désolé. Ah, hop. Oh, c'est triste. Ouais, moi ça va, là, je suis en plein, tu sais, dans les cours. Vous observez les alentours et ne voyez que des pierres et des décombres à perte de vue. Vous tenez prudemment en équilibre sur les rochers pour faire en sorte de ne pas tomber, tandis que tout d'un coup une onde surgit de la crevasse et fonce droit sur vous, vous sursautez et perdez l'équilibre, tombez par terre. Quand vous levez les yeux, vous tombez nez à nez avec un lièvre variable. Vous vous êtes écorché le genou à cause d'un lapin. Nice. Du coup, j'ai pas assez d'énergie pour le reste des trucs. Ah, attends, c'est. Hop. On va changer d'équipement. On va enlever les bottes confortables pour. Du coup, on perd beaucoup moins d'énergie sur la. C'est pas grave, t'inquiète. C'est bien les cours. Ouais, les courses sont sympas. Le problème, c'est que c'est un peu souvent la même chose. Et surtout que là, on est que en autonomie. Et l'autonomie, bah, c'est bien, hein, mais c'est clairement pas ce que. Enfin, ce pourquoi je travaille. Ok, donc c'est par là-bas. Hop, hop, hop. Là, on est d'accord, on va avoir que des petites descentes. Du coup, je pense que ça peut être sympa de changer ça pour ça. Et là, je pense qu'on va rechanger, hein. Ouais, je comprends. Euh, Parce que je t'avoue que là, ce matin, j'ai passé 4 heures à faire toujours la même chose. Et quand tu entends les gens derrière qui jouent à GeoGuessr, c'est cool, hein, mais voilà quoi. La crevasse déchire le sol devant vous, vous barrant le passage. Euh, vous risquez un œil dedans et remarquez un vieux sac à dos pendu à une saillie. Vous essayez de l'attraper, euh, de descendre et de l'attraper. Bon, on va pas essayer vu qu'on n'a pas assez de. À moins que on ouvre une canette et on essaye de l'attraper. Allez. Ah, on persévère. On a eu des crampons. Ah, en vrai, c'est vraiment pas mal ce qu'on a.
Ok, du coup les crampons ça va nous être utile pour la glace. Air frais. Ou... Oh, les deux sont sympas, mais je l'ai déjà niveau 1, donc autant prendre ça. Parce que là je t'avoue que j'ai pas beaucoup en air frais, par contre j'ai pas mal d'autres trucs. On est d'accord, hein, ouais, j'ai une bouteille d'O2 alors que j'ai 4 bouteilles de thé et un... Ok, on va passer... Non, on va passer... Ah, on peut pas passer par là? Non, ouais, ok. Ok, je vais monter... Non, je vais monter ici. Ok, ici, ce sont que des zones de danger zéro. Du coup, je suis pas censé avoir de mauvais... Et vu que c'est plat, hein, on est d'accord. Ok, j'ai deux dangers 2. Ça peut être dangereux, mais... Ok, j'ai passé les deux dangers. Du coup, des marches taillées dans la pierre menant à une sorte de piédestal, une espèce de lieu de culte ou peut-être un hôtel. Vous n'êtes pas une personne particulièrement spiritueuse, mais cet endroit vous emplit d'une sainteté. Peut-être est-ce que c'est votre imagination, mais vous payez l'hôtel pour l'obtenir. Bah on va obtenir de l'énergie. Ok. En vrai, j'ai de la chance. Hein, j'ai... Ouais, ça, hop. Ok, ok, cool. Et bah on peut monter jusqu'à là-bas. Donc le paysage se trouve devant vous, comme si vous regardiez à travers une couche de glace. Vous plissez les yeux à la surface gelée, se révèle une structure chatoyante mais poreuse en forme de dôme, enveloppant une falaise enneigée. Euh, une anomalie, aucun doute possible, vous plongez la main dans l'anomalie et ressentez une agréable chaleur en creusant le bout des doigts. Comme par magie, un de vos pieds pénètre également dans l'anomalie, puis l'autre, également euh, à l'intérieur, une lumière bleue vous emporte. Vous respirez profondément et regagnez. Ah, la santé, je suis déjà niveau max. Bah, de la santé mentale. Bon, il nous manque que la dernière anomalie. Elle est derrière moi. Ok. Bah, on va faire un petit détour pour aller chercher là le. Ah, ok, non, 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 surtout pas. On va dormir à la belle étoile. Hein. Ah, mais j'ai encore. Non, j'ai encore la fracture, tu m'étonnes que. Hey, non, je veux pas. Tu vas dormir à la belle étoile. Bon, on perd pas mal de trucs, mais en vrai. En vrai, c'est pas si. C'est pas tant que ça, c'est-à-dire que l'oxygène, j'ai l'impression d'en avoir vraiment beaucoup. Parce que, ouais, il a pas. Ah oui, mais j'ai le masque à oxygène, je l'avais oublié ça. Et j'ai contrôle de la respiration. Et pareil, là, j'ai pas regardé ici.
C'est pas là d'où je viens. Et pourtant, j'ai des trucs. Enfin, j'ai rien. Vous découvrez la dépouille d'un alpiniste. Sa peau est grisée, froide, c'est triste. On va le fouiller minutieusement. Une bouteille de thé isotherme. Bon. Sinon, est-ce que je peux... Non, je peux pas ici. Du coup, on va aller à peu près par là. Ouais, il y a pas mal de glace. J'aurais pu prendre les crampons, mais... J'essaie de voir parce que j'ai pas trop envie de prendre les zones de danger comme ici, là. Tu vois, il y a un petit point d'exclamation, ça veut dire que c'est dangereux. Là aussi, c'est dangereux. Toc. Ah, il y a une méga crevasse. Ah ouais, par contre, je me suis carrément détourné du point. Punaise. Il y a des gens qui sont en train de fermer leur volet et du coup, ça grince à mort. Par contre, il y a vraiment des. Ça laisse vraiment place à. Comment dire. J'arrive pas à voir où ça pourrait être. Ok. Est-ce que ce serait plus par là? Ok, du coup, ce serait par là. Le truc, c'est que je suis déjà venu par là, du coup, il n'y a plus beaucoup de. On va essayer de choper ça là-bas. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, il y a une grotte ici. Est-ce on essaye d'y aller? Vas-y, on va essayer d'y aller. On va descendre prudemment pour garder un peu de. J'entends, c'est épique. Ah là là. La bataille contre les rideaux grinçants. C'est si fort que ça. En plus, je pensais que tu sais, mon micro, il y avait mon petit frère qui me disait comme quoi, soit je parlais, on dirait des criquets, un peu, ouais. Ah, il fait froid, j'avais pas vu. Mais c'est vrai qu'avant c'était des tempêtes, c'était même pas le froid. Et en fait, je pensais que mon micro était assez bon, tu sais, pour bien capter les sons proches, mais pas les sons lointains. Et malgré tout, je pense que ça devait être vraiment grinçant. C'est drôle, en vrai, c'est très drôle. Mais ça peut porter à confusion. Euh, vous pénétrez dans une grotte, euh, et après ça, le vent glacial vient vous fouetter votre visage. Celle-ci semble provenir de l'intérieur de la grotte. On suit le vent. Ouais, c'est toujours le journaliste, donc. Des innombrables stalactites pendent depuis le plafond, la grotte vous bloque le passage tandis que vous cherchez avec adresse une ouverture entre d'énormes formations rocheuses. Euh, Tout en vous accroupissant, vous entendez un grincement soudain. La dernière seconde, vous esquivez de justesse un projectile pointu qui vient de se détacher du plafond. Vous étiez à un cheveu de vous faire transpercer le torse. Yes.
Juste après cela, vous êtes témoin d'une scène à glacer le sang. Quelques mètres plus loin de vous gît un cadavre criblé de stalactites. Le malheureux n'a pas eu la même chance que vous, l'estomac barbouillé. Vous fouillez dans sa poche en fourrure et vous trouvez alors des équipements de valeur que vous rangez immédiatement dans votre sac, puis faites demi-tour pour, que, pour quitter les lieux. Nice, génial. Bah, on va dormir. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit où dormir quand même. Vraiment. Ouais. Par contre, je suis débile, je sais pas, je sais plus où je suis. Euh, où est la source? Allô? Ok, là il n'y a pas grand chose. Là il y a... Ok, du coup on va partir par là. Ah, je suis débile, je suis allé sur un truc de danger 1 alors que j'aurais pu éviter. On fait demi-tour et tant pis pour la température. Il fait toujours froid? Bah, je vais privilégier tous les trucs plus chauds. Non! Oh non, c'est mauvais. J'aurais pu faire un trajet un peu moins épuisant. Surtout que maintenant j'ai plus le. Pareil, là, je pense que ce trajet est moins épuisant. Ok, on va quitter la zone de la mort, c'est cool ça. Un rocher à la forme quasi rectangulaire attire votre attention. Ses coins sont lisses et semblent avoir été taillés par quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. Vous trouvez également une paire de bottes chaudes posées sur le rocher, soigneusement emballées. Serait-ce un cadeau? Votre conscience vous pousse à laisser quelque chose en échange. Alors que vous- alors qu'allez-vous laisser? Je prends le cadeau sans laisser rien. Je ne veux pas faire d'échange de nourriture en conserve. En vrai, on a déjà des bottes chaudes, donc on passe le chemin. Science du terrain, science des dangers. Vous marchez le long d'une crête dont les pointes abruptes sont bordées d'arbres noueux qui semblent défier les éléments. Vous remarquez une bouteille d'oxygène sur une corniche étroite, à l'allure fragile. Vous pourriez ramasser des branches et tenter de récupérer l'objet. Est-ce qu'on tente le coup? Ouais, non, c'est encore un coup à perdre toute notre. Non, mais pourquoi est-ce que tu avances? Tu vas d'ailleurs changer. Tu vas prendre le bâton plutôt. Vu que c'est des terrains plats. Mais le truc, c'est que si t'avais pas avancé, on aurait gagné un tout petit peu plus de. Ah, mais elle est où l'anomalie? Ah, pas de signal. Ok, elle est en face là-bas. Ok. Non. On va plutôt aller là-bas. Hop, hop. Ensuite, on va dormir à la baie étoile, hein. Tant pis pour le reste. Dans une cavité rocheuse à l'abri du vent et des intempéries, vous trouvez une tente ou plutôt ce qu'il en reste, sa toile est lacérée comme si s'était amusé à la découper avec une lame tranchante. Des objets tels que des provisions, des vêtements sont éparpillés à l'extérieur de celle-ci, ne voyant aucun signe de son ou sa propriétaire.
Vous vous demandez qui a bien pu pousser cette personne à partir aussi précipitamment. Est-ce qu'on examine minutieusement? Vas-y, on examine minutieusement. Vous ouvrez un livre épais à lire en cuir dans un sac euh, de couchage. Vous laissez absorber par la lecture des entrées écrites à la main. Vous apprenez qu'il appartenait à une zoologiste qui est dédiée le plus clair de sa vie à rechercher une créature du genre Homo. Vous remarquez également des croquis représentant une créature hirsute à l'apparence humanoïde grande d'environ 3 mètres qui vous fait immédiatement penser à la légende du Yeti. Et niveau supérieur. Pensée réconfortante, c'est pas mal ça. Nice, on est tombé sur la folle du coin qui cherche des Yeti, trop bien. En tout cas, elle a bien eu peur. Peut-être qu'elle est tombée sur le Yeti. En vrai. Ouais, ça c'est une case danger. Ok. On va faire qu'une mission. Donc là, je trouve la troisième anomalie. Normalement, je vais partir. Et après, j'arrête le stream parce que j'ai pas trop. Comment dire? J'ai pas trop de temps en vrai. On aperçoit une empreinte de neige. Euh, elles ont été balayées par le vent, mais vous constatez qu'elle a été laissée par des humains d'une taille de géant. Il semble que celle-ci se balade pieds nus. Vous suivez les traces et s'arrête dans une crevasse plus bas. Vous distinguez un bout de tissu. Quelqu'un est tombé en bas. Vous pourriez sauter de l'autre côté pour voir les empreintes continuer. On va sauter de l'autre côté. Vous élancez, vous sautez et atterrissez de l'autre côté de la crevasse. Vous cherchez les empreintes, mais en vain. À la place, vous tombez sur un sac à dos dans la neige contenant des livres sur les primates ainsi qu'une caméra cassée et un rouleau de pellicule et quelques provisions. Quelques mètres de là, quelque chose dépasse du sol. Il s'agit d'une longue lame primitive en pierre appartenant. Euh, appartenait-elle au géant? Oh la corde d'escalade! Elle va être pas mal la corde d'escalade à utiliser. On va se repérer encore. Ok. Du coup là on se rapproche un peu plus encore. Ok, c'est une zone jaune là. Donc danger de niveau 1. Ah, il y a une grotte ici, j'aurais pu peut-être essayer de... Ah, mais elle est juste là l'anomalie. Je l'avais pas vue. Le problème c'est qu'on va pas avoir assez de... Par contre, il y a que de la neige. Du coup, je vais changer de botte à neige. Ok, niveau 1, niveau 2. Par contre, c'est fou à quel point le bonus à cause de la, comment dire. Ah, c'est triste. Votre chemin vous conduit devant un mur abrupt, en haut duquel vous trouvez une couche de neige. Euh, vous avancez prudemment lorsque vous entendez un grondement distinct.
Vous vous accroupissez et prenez une grande inspiration. En un clin d'œil, vous sentez le poids de la neige vous clouer le sol. La seule chance de vous en sortir est de creuser pour vous extirper de là. Je creuse lentement, de toute façon je peux pas faire plus. Vous savez que dans ce genre de situation, l'important est de rester calme et d'utiliser votre énergie judicieusement. Vous attendez un moment pour vous assurer que la neige s'est bien arrêtée, puis vous creusez prudemment vers la surface, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le point traverse la couverture neigeuse et que l'air frais vienne remplir vos poumons. Vous avez réussi à ressortir en vie de cette mésaventure. On va prendre la seule nourriture en conserve qu'on a pour pouvoir aller jusqu'à l'anomalie. Ok, pas de soucis. Cool. Votre cœur commence à battre à la chamade lorsque vous remarquez que quelque chose d'étrange devant vous, l'air de loin, semble scintiller, comme si au lieu d'être glacial, il était chaud et humide. Vous vous approchez et passez à travers un voile couvert de veines lumineuses. Derrière celle-ci se trouve une salle, ou plutôt la structure transparente en forme de dôme. Tous les bruits se taisent et les flocons dansent autour de vous, mais mollement comme ralentis. Vos membres se détendent à la vue du spectacle, vos pensées s'apaisent et vous ne faites plus qu'un avec la montagne. L'anomalie est réellement un endroit magique. En bien meilleure forme, soudain, une bonne humeur, vous décidez qu'il est temps de reprendre votre périple. Cool. Du coup, on doit le faire juste. On doit juste traverser la montagne et ce sera la fin du stream. Le truc, c'est que. Est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas d'endroit pour. Ouais, par contre, les bottes en. Les bottes de neige, elles me servent tellement. Par contre, je perds vraiment zéro. 4,3, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que les bottes de neige, elles y sont vraiment pour quelque chose. On va changer, on va prendre le bâton. On a déjà le bâton. Tant mieux. Punaise. Je perds 0,7, c'est vraiment très peu. Limite, je me régénère en vie. Ok. Là, je perds combien? Je perds 1,5. Mais après, je marche pas, j'escalade. Ok, du coup, là, on n'a pas de bottes. Du coup, on va changer. On va prendre les bottes réconfortantes. On va prendre le piolet. Et je pense qu'on va utiliser ça. Ouais, non. Faut vraiment que je fasse attention à ça. Et même si je perds beaucoup moins d'énergie, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre ça, non? Ah, si c'est du lore, c'est cool. Ouais, par contre, c'est chiant de pas avoir là. Ah, attends, on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien après. On va dormir. On va dormir longtemps. Punaise, on a tellement de boost qu'on gagne tout.
Alors, on va aller jusqu'à là-bas. On va prendre le chemin de base. Ouais, par contre, niveau santé mentale, c'est pas ouf. Après, ça change pas de la réalité. T'inquiète, je troll. Vous atteignez la montagne de départ. Vous atteignez le point de départ. Vous demandez si vous ne deviez pas retourner à la station de recherche pour vous reposer et repenser vos plans. Votre amulette est certes très puissante, mais vous feriez mieux d'agir prudemment avec. Voulez-vous retourner? Non, je continue mon périple. En fait, c'est le début. Je suis retourné au début, je l'ai même pas capté. Ah, je suis pas en rouge parce que j'ai plus de trucs, c'est que je suis en rouge à cause de ma santé mentale. Vas-y, je gagne de la santé mentale, c'est vraiment de la triche ce jeu. J'ai gagné. Bon bah c'était cool. Vous vous arrêtez brièvement pour regarder autour de vous, vous réfléchissez à faire une pause quand une sirène stridente se met à rugir dans vos oreilles. Nice. Du coup, on a fait 3 missions avec la scientifique, avec l'aventurière et une avec le scientifique. Du coup, je pense qu'on va essayer d'en faire 2 avec le scientifique la prochaine. Non, on a fait 2 avec le journaliste et 3 avec l'aventurière. Du coup, on va juste essayer de faire le scientifique après. Parce que 3 et 2, sachant que je crois qu'il y a 19 ou quelque chose du genre. Bien joué, vos talents d'alpiniste sont incroyables. Continuez comme ça et nous réussirons à briser la boucle temporelle. Du coup, journaliste d'investigation, ça c'était l'aventurière. Ça a été l'aventurière. Ça a été l'aventurière. Ça a été le journaliste. Ça a été le journaliste. Du coup, là, il nous manque celle-ci pour le scientifique, celle-ci pour l'aventurière. Du coup, je pense qu'on va faire journaliste aventurière. Pourquoi je dis journaliste? On va faire scientifique aventurière. Comme ça, elle est 4. Il y a 4, 2 et 1. Celle-ci, on va la faire pour l'aventurière parce que je pense que ça va être compliqué avec les autres. Et le reste, ici, on va le faire que par le journaliste et le scientifique. Comme ça, il y aurait 5, 5, 4. Et là, on en fait un par perso. Voilà, c'est cool. Compétences actives. Les effets négatifs de la météo sont ignorés. C'est énorme. C'est vraiment le journaliste, il a certains attributs vraiment géniaux. Bricolo, compétences actives. Votre ingéniosité vous permet de créer votre propre équipement. Ça aussi, c'est cheaté. Compétences actives, premier soin. Utilise le temps pour penser vos blessures. Courage. Lorsque vous subissez un événement au terrain dangereux, vous gagnez de l'expérience. Je préfère les trucs de compétences actives sur les fils. Bloque les événements critiques. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Peau dure, perte de santé lors des événements. Façon haute montagne, dépense de temps sur les terrains. C'est ça qui est vraiment sympa avec la. C'est pour ça que je veux le faire avec elle et pas avec les autres. Régénération de santé lorsque vous utilisez un consommable casse-cou. Régénération de santé mentale lorsque vous vous trouvez dans la zone de la mort. Communication avec les étoiles, dépense d'énergie sur tous les terrains, mais seulement de nuit. Alpinisme nocturne, déplacement et température corporelle pour la nuit. Compétences actives, échauffement. En 15 ans d'énergie, mais plus que 35 ans. Ok.
Inventaire. On a encore 10. Mais c'est énorme. Ça, on va le redonner. Et pour 20, qu'est-ce qu'on peut donner pour 20? Pour 20, on va faire un masque à oxygène. Et là, est-ce qu'on a gagné des trucs? On a gagné science du milieu. Du coup, résistance à la zone de la mort. Ça peut être sympa d'en avoir un deuxième. Et résistance aux orages, parce que c'est un peu chiant de comment dire, la peste d'énergie à cause des orages. Maîtrise évitée. Maîtrise événement, santé mentale, ça peut être sympa. Je pense qu'on va faire plus sur ça. Surtout que là, on a failli perdre à cause de la santé mentale. Point de réanimation 3. Point de réinitialisation 4. Bon, je pense qu'on peut. Je pense que déjà pour le scientifique, je vais garder pour. Ah non, pas le scientifique. Le journaliste, je vais garder pour la compétence active de l'esprit résolu. Bon, après, ça a une durée que de 6 heures, donc c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Compétence sur les. Toi, je pense que tu vas débloquer l'analyse. Et. Stats. Ok. Et pour le perso, je vais faire sprint, je pense. Comme ça, j'augmente casse-cou. Et je t'avoue que oiseau de nuit, ça peut être sympa. Voilà. Du coup, il reste 200 points pour le journaliste, mais on va le faire ça la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé le live, c'était cool. Allez, tchuss tout le monde.